J'emménage en colocation dans une banlieue musulmane pourrie. Il est difficile de se loger rapidement en Île-de-France et sur le moment, je n'ai pas vraiment de choix. Quelque temps plus tard, une jeune femme blanche m'y rejoint. J'avais mis un bouquin de philosophie générale dans les chiottes, et à chaque fois que j'allais y déposer un colis, ma nouvelle colocataire avait laissé le livre ouvert au chapitre Islam. J'ai immédiatement compris avec quel succube de l'enfer j'allais devoir cohabiter. Quelques semaines seulement après son arrivée, ma chère gauchiste ramena un petit ami nègre musulman pour se faire bourriquer à domicile. Dieu merci, je n'ai jamais entendu le bruit du coït. Un jour, la grognasse féministe, particulièrement soumise à son nègre, eut la brillante idée de lui faire bouffer à 5 heures du matin pour qu'il ait son chocolat au lait et ses petites tartines grillées avant de partir travailler. Bon, il travaillait ce nègre. Le problème, c'est que la soucoube, n'ayant jamais touché une casserole de sa vie, elle foutait un bordel pas possible et me réveillait systématiquement. Un matin, je n'en puis plus. Je bondis de mon lit à moitié à poil, me rue dans le couloir et dis à la grognasse qu'elle va devoir arrêter la cuisine nocturne, que ce n'est pas normal de faire du bruit à cette heure-là. Sur ce, et au lieu de s'excuser, elle marque un petit silence et me répond d'un ton provocateur. Et c'est quoi la normalité? Oh putain, ça s'invente pas. Ah, ça s'invente pas. Désarçonné face à ce niveau d'autisme blessant, j'en perds mes mots et ne sais pas quoi lui répondre. Je fais tous les efforts du monde pour ne pas balancer cette tarée et son nègre par la fenêtre. Je repense à mes journées de plus de 10 heures de travail incluant mes 2h30 de RER infernal. Je repense à tout ce sommeil qu'il me manque déjà. Soudain, le nègre en question surgit de sa chambre et dit texto à sa pute blanche. Vas-y, va te coucher! La pute féministe s'exécute sans broncher. Visiblement déçu que le nègre ne m'ait pas mordu, ce dernier s'excuse alors en me demandant si je n'étais pas un flic, puis il disparaît dans les ténèbres de la chambre. Je n'ai plus jamais été réveillé par la suite. Ce qui m'a le plus surpris dans cette histoire, c'est qu'une féministe qui cuisine me parle d'un nègre qui se lèverait pour aller travailler. Je me questionne toujours à propos de ce concept intrigant.